Idjwi, un site touristique oublié entre des eaux sur le lac Kivu. Le collectif des journalistes documentaristes Kojodo présente le site touristique oublié entre des eaux du lac Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'île d'Idjwi. C'est un site touristique et une légendaire avec son relief montagneux et oasis de paix situé sur le lac Kivu. Ce lac qui se partage avec une partie de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Certaines personnes ne connaissent pas cette île, mais à travers sa production de fruits et quelquefois à travers sa production agro-pastorale, d'autres l'observent seulement de loin lorsqu'ils voyagent dans le bateau qui flotte le lac pour Goma ou pour Bukavu. L'île d'Idjwi est situé dans la partie nord-est de la province du Sud Kivu. Il est entre deux villes, notamment Bukavu et Goma. Et voilà le membre du collectif des journalistes documentaristes Kojodo ainsi qui nous donne une description de cette île reposante et touristique. Un documentaire du collectif des journalistes documentaristes Kojodo. On dirait un heure de jeu dans stade de football lorsqu'on l'observe de loin en naviguant le lac Kivu en partance pour Goma et Bukavu. Pour comprendre et découvrir ce qui se cache devant notre limite visuelle, notre équipe de reporters a fait une escale de quelques jours pour en savoir quelque chose. Nous commençons notre balade de découverte sur cette masse des terres isolées sur les lacs Kivu dans la trajectoire Goma-Bukavu. Pour les communs de mortels, l'on croirait que l'île d'Idjwi est un terrain de football où un joueur peut jeter une balle par une simple tir. Découvrez ce qui se cache sur l'île d'Idjwi, un territoire à la taille d'un pays à travers ces reportages. L'histoire d'Idjwi, pour votre peut-être information, il faudra d'abord vous parler que c'est un territoire créé par l'ordonnance présidentielle numéro 74/238 du 28 septembre 1974, à l'époque des Zaïre. Ce territoire, jadis dépendait de l'administration territoriale de Calais, faisait partie de la chefferie de Bukavu. C'est par l'ordonnance que je venais de citer que les deux groupements, les anciens groupements de ce territoire ont été érigés en chefferie, en deux chefferies, entre autres la chefferie Rubenga au nord et la chefferie Ntambuka au sud. Ces dernières seront aussi transformées ou subdivisées plutôt en trois groupements chacune. Et pour la chefferie Rubenga du nord, on doit avoir le groupement Kirumba, le groupement Bunyakiri et le groupement Bugarula. Et pour la chefferie Ntambuka au sud du territoire, sera également subdivisé en groupement Mpene qui se limite avec le groupement Bugarula du nord, le groupement Mugote et enfin le groupement Nyakalengwa. Pour votre élément de complément, il faudrait vous dire que ces six groupements qui composent les deux chefferies qui composent le territoire sont subdivisés en 83 villages, dont 33 au nord, ou chefferie nord, chefferie Rubenga j'allais dire, et 50 dans la chefferie Tambuka. Ces villages sont habités au total par 314 000 habitants sur une superficie totale de 310 km². Ces territoires insulaires qui est la deuxième île d'Afrique après la Madagascar que nous allons ensemble découvrir tout à l'heure. Aussitôt qu'on arrive dans cette île, dès que le bateau accoste, l'on voit un marais humain au port des Bugarula, des pirogues s'accrochant au bateau pour vendre aux voyageurs de fruits, les poissons et le fréton dit Sambaza. Notons que parmi les fruits, les territoires d'Idjwi est parmi les grands producteurs d'ananas en RDC. En pénétrant à l'intérieur de l'île,
c'est un coin de République du Congo où le vocabulaire paix est mieux défini car jamais un seul groupe armé ou une guerre ne s'est pas enregistré pendant plusieurs années. À travers les autorités territoriales et coutumières, nous réussissons à sécuriser l'entité de sorte que on constate un mouvement libre et sécurisé de la population 24 heures sur 24 heures. Bon, bien sûr que la sécurité zéro n'est pas quelque chose de garanti, mais nous avons quand même une sécurité, un niveau de sécurité très important. La République du Congo possède plusieurs coins et sites à visiter, mais peu sont documentés pour attirer les touristes. Ici, nous parlons de l'île d'Idjwi, d'abord par rapport à son positionnement géographique. Elle est au centre de deux villes, notamment Goma et Bukavu. Vu son environnement naturel de la pêche artisanale, il y a aussi l'aspect de voyage sur les lacs par pirogue non polluante, ses reliefs montagneux et ses îlots. On ne peut lui priver de son statut touristique. Des pirogues et pêcheurs sur les lacs des collines, une vue sur large du lac et des îlots. Bien dit, c'est vraiment un site touristique. Je sais féliciter par cette occasion les notables de l'île d'Idjwi qui sont en train d'ériger, je dirais peut-être d'embellir la beauté de l'île d'Idjwi à travers les actions de construction d'hôtels pour juste intéresser le monde touristique à pouvoir être attiré, venir visiter l'île d'Idjwi, avoir un cadre intéressant pour le séjour dans l'entité. Franchement, à visiter Idjwi. Et surtout que nous venons d'avoir ou d'acquérir un poste frontalier. Donc même pour ceux qui viendront, je ne sais pas d'où, comme la porte de sortie c'est toujours, nous on ne sait pas Kinshasa, c'est Kigali ou Bujumbura, ils peuvent toujours sortir par Kibuye et entrer à Idjwi. Et c'est autorisé maintenant. Il faut que tout le monde vienne y visiter Idjwi, l'île essentielle. Nos plages à sable lavé, nos montagnes avec beaucoup d'histoire, nos îlots et la grande île elle-même. Non, c'était pour son cousin, le prince Antoine de Ligne. Il a foulé ses pieds à Idjwi, le roi Albert, qui vient bientôt décéder le fauteuil à son fils, il a dormi à Idjwi. Et cette maison, après le départ des Belges, c'était je pense en 1974, la zanisation. Oui. Et ça a été cédé à Mobutu. Et cette maison s'appelait Mongalier Madé. C'est la résidence de Kirumba. Maintenant c'est une ruine, mais elle est là. Okay. C'est ça l'histoire, donc c'était une maison... Au fait, même l'île en soi. L'île en soi, c'était une île, je dirais, de la royaume de Belgique, parce que c'était le prince belge qui avait presque 60% de l'île. Bon, je ne sais pas, parce que chacun a sa façon de voir les choses. Il y a des gens qui aiment bien les routes macadamisées et les lampes électriques. Ici, tout est éco. Il n'y a pas d'électricité. On n'a que des panneaux solaires. Il n'y a pas de routes macadamisées, on n'a que des routes à latérite. Donc chacun a sa façon de voir les choses et son goût. La vie n'est pas toujours illustrée des bonnes choses, il y a toujours des choses qui manquent, comme on peut les constater par exemple, si dans la foulée, nous pouvons voir un beau bâtiment qui héberge le bureau administratif du territoire, mais l'on a constaté quelques manquements, notamment les moyens des déplacements pouvant permettre la mobilité de l'autorité administrative vers ses administrés qui sont éloignés du chef. En dépit de la quiétude qui y règne, il y a également les besoins des maisons pénitentiaires. Malgré tout, l'espoir est permis. Nous pouvons peut-être parler ici d'un faible appui ou accompagnement parce qu'il s'observe encore que beaucoup de nos institutions ne disposent pas suffisamment de moyens de déplacement. Mais je crois qu'avec des promesses qui se trouvent au niveau national, et d'un moment à l'autre, nous serons encore dotés peut-être avec des véhicules, des motos pour permettre à l'autorité territoriale de répondre favorablement à ce devoir qui sont celles d'itinérance, de mouvements, de circulation dans la communauté afin de s'imprégner
des réalités administratives, de la vie quotidienne de sa population. Pour associer l'utile à l'agréable afin de consolider cette paix qui sévit dans cette oasis isolée dans les lacs Kivu et de raconter la petite histoire de l'île d'Idjwi dans des salons VIP, contrairement à ce qui s'imagine, vous retiendrez que c'est une partie de la RDC, de la province du Sud Kivu, pourtant réputée et documentée du berceau des conflits armés, mais Idjwi est moins connu de plusieurs personnes. C'est un milieu calme où l'on entend qu'il y ait les cris d'oiseaux et les lacs qui tapotent ses rives. Pour la petite histoire, grâce à son hospitalité et sa quiétude, que des milliers de réfugiés rwandais se sont réfugiés en 1994. La population doit consolider ces denrées rares pour son développement. Je demande à la population d'Idjwi de beaucoup investir dans la sécurité parce que c'est la base du développement. Tout ce que nous réussissons à réaliser sur l'île d'Idjwi, c'est vraiment le fruit de la sécurité que nous avons du jour au jour. Vous venez de voir à côté de mon bureau ici, il y a déjà même des constructions, des bureaux de la DGM, les bureaux de l'OCC. Tout ça se réalise suite à la sécurité et doit contribuer énormément avec leur collaboration pour permettre à l'autorité territoriale et coutumière qui sont les responsables de l'entité de pérenniser les pratiques, les habitudes de la sécurité dans l'entité. Et ils doivent mettre en œuvre leur, capacité morale, intellectuelle, physique pour contribuer, et même économique, pour contribuer au développement de l'entité. Idjwi oublié, mais ses enfants n'ont pas baissé la garde par leurs propres efforts et certains visionnaires amoureux de la nature ont investi dans les transports lacustres pour l'île. D'autres ont développé l'écotourisme pour donner une valeur ajoutée à cette première île interne d'Afrique, car Madagascar est un peu retranché du continent par l'océan, tandis que pour Idjwi est l'intérieur entre deux villes de deux provinces de la République démocratique du Congo. Sa vocation touristique se démontre par un boom dans l'hôtellerie, ces territoires insulaires qui a la capacité d'héberger ses visiteurs dans des hôtels comme partout dans le monde. Pour vos repos, vos recherches et pensées de visiter l'île d'Idjwi, il y a des choses moins stressantes. Un havre de paix certainement attire bien de visiteurs que d'investisseurs en hôtellerie, comme nous les témoignent ici. Certains souhaiteraient valoriser la culture coutumière et ancestrale. Et nous, notre vision, c'est que nous voulons faire d'Idjwi un site d'attraction mondiale. C'est même pas seulement national, ni seulement régional, mais mondial. Au même titre que Dubaï, au même titre que île Maurice, Seychelles et tous les autres sites d'attraction mondiale. Donc la terre d'espoir, jusqu'ici, nous offrons l'hôtellerie, ça signifie l'hébergement. Nous disposons de 15 chambres de luxe et toutes arrosées par du Wi-Fi à bas débit. Et nous débrouillons avec l'énergie, nous utilisons l'énergie renouvelable avec panneaux solaires. Mais ce 24 heures sur 24, nous on ne connaît pas les histoires de délestage, Inakuya, Inarudia. Ça ne se fait pas à Hopland. Et nous avons la restauration et le bar. Là, nous sommes dans le restaurant-bar de Hopland Idjwi. Mais nous avons aussi d'autres espaces où on peut voir la télévision. Parce que nous favorisons les vacances. Nous voulons que les gens voient. Nous n'avons pas préféré mettre la télévision dans chaque chambre. Parce que nous voulons que le moment où les visiteurs vont aller voir la télévision, que ce soit un moment vraiment de communion. Nous avons aussi une grande salle pour les réunions ou toutes les autres manifestations. C'est une salle polyvalente. Le port était ici derrière, à Mouchangue, à côté du guest house Balamagi. Et curieusement, lorsque les travaux de construction de port de Bougaroula, les ingénieurs ont trouvé que c'était ça la bonne place. Hopland Idjwi, à part le logement, la restauration, nous voulons développer aussi le sport sur l'île. Et si vous le voyez bien, nous avons commencé avec le terrain de tennis parce que nous voulons que le sport
Nous voulons vraiment promouvoir le sport pour encadrer les jeunes. Nous voulons aussi promouvoir l'agriculture. Et c'est comme ça que nous avons la ferme Hopland. C'est une ferme de plus de 2 hectares où nous allons vraiment faire des cultures vivrières parce que nous voulons aussi assurer l'autosuffisance alimentaire et nous proposons d'offrir des aliments bio. Nous ne voulons pas donner à nos visiteurs ce que nous ne savons pas comment ça a été cultivé. Nous voulons donner ce que nous avons produit nous-mêmes. Alors ce service existe parce que vous voyez, c'est un travail d'équipe. Personne n'a les moyens de développer IDJI lui seul. Alors nous avons des amis qui ont des boats. Le boat, c'est la pirogue motorisée. Parce que ça fait partie, je peux dire c'est une spécialité d'IDJI. Donc nos visiteurs d'habitude, il faut les randonner avec le boat. Et aussi, nous avons des amis qui ont le speedboat, les canots rapides, le tennis. Quelqu'un qui veut, mais d'habitude nos visiteurs préfèrent faire leur randonnée avec des boats. Nous prévoyons aussi le vélo parce que nous trouvons qu'ici c'est bon, il n'y a pas d'embouteillage, c'est calme, il n'y a pas de véhicules. Je peux vous dire qu'il n'y a pas assez de véhicules. Nous avons, par exemple, le Hopland a un véhicule pour le déplacement de ses visiteurs, mais les gens qui veulent faire le vélo, c'est un bon endroit où même celui qui veut apprendre, il est libre d'apprendre parce qu'il n'a pas peur d'être percuté par les autos. Et la marche aussi, nos visiteurs aiment faire la marche. Nous avons des boucles de 5 km, boucles de 10 km et boucles de 40 km. Cette île, c'est même une grâce. Moi, je la considère comme une grâce parce que beaucoup de gens peuvent vouloir habiter sur une île, mais ce n'est pas que tu te réveilles et tu dis je vais transformer chez moi en une île, sauf à Dubaï où ils ont construit une île pour y ériger un hôtel. Et ça demande beaucoup de moyens que nous, par grâce, nous avons une île magnifique et que nous devons exploiter. Et vraiment, nous voulons que les gens viennent découvrir IDJI. Et nous lançons un appel à la jeunesse de pouvoir regarder comment ils doivent s'impliquer pour retrouver leur vie ici. Parce que partout, il y a des chômages. Il y a des gens qui cherchent du travail et qui cherchent comment gagner leur vie. Alors si nous allons quitter, nous tous, notre village pour aller en ville, là, c'est sûr que nous allons devenir des chômeurs. Alors que si nous voulons créer à IDJI et chercher notre vie à IDJI, là, nous avons plus de chances de trouver du travail. Kongomani Hotel, qui est situé dans le golfe de Kintama à IDJI Sud, vous y trouvez 17 chambres, un très bon endroit pour faire un repos et un divertissement. Pourquoi? Parce que en face de l'hôtel, vous avez notre première paroisse, paroisse de Kachovu, et à côté vous trouvez aussi la famille Nyamunogo, qui est spécialisée dans les divertissements sur le lac avec des petits bateaux de très bonne qualité, avec des jet skis. Donc si vous voulez aller vous reposer là-bas, et même les enfants qui veulent faire le jet ski, ils n'ont qu'à appeler l'écotourisme et on va arranger les contacts. Je disais qu'il y avait 17 chambres, qui sont des chambres très luxueuses et spacieuses aussi, parce que vous trouvez des grandes lits et un bon personnel accueillant qui vous prépare un peu du poisson et des sambasa avec de bissamougnou grillé. Vous y trouvez vraiment un très bon moment de faire un repos quand vous aviez été dans les grandes villes comme Bukavu et Goma. À IDJI, que ça soit au nord qu'au sud, les rêves est permis, car la nature est béate et l'effervescence des hôtels le témoigne. Alors, la cuisine, on va faire un peu une cuisine surtout internationale, on peut dire. Même si je parle d'africanisé ou quoi, mais à la besoin, on peut faire même des choses africaines. Mais notre cuisine, ce sera plus international sur le sorte italienne ou quoi.
On va faire même de la cuisine, parce que moi je suis un peu originaire de l'Érythrée et de l'Éthiopie. On va faire même de la cuisine érythréenne et éthiopienne. Mais pour ça, on va s'organiser. Pour le moment, ce sera seulement la cuisine, on peut dire, européenne. Voilà. En futur, ce sera même africaine. On espère de faire des multi-ethniques quand même. Oui, les autres services qu'on peut donner, c'est de faire les randonnées sur les lacs et tout ça. On peut donner des motoscaphes. On va s'équiper avec des vélos, on va s'équiper quand même avec des attractions, surtout sportives, parce que les gens, dès qu'ils arrivent ici, ils aiment se promener, partir en vélo, partir en moto, tout ça. On va s'équiper à faire vraiment des choses pour donner le plus possible des amusements à les personnes. Les horaires, nous, on est flexible. À tous les horaires, on ne peut pas dire on accueille tout le monde à n'importe quelle heure, il n'y a pas de problème. Moi, je dis toujours, Caribou, venez à découvrir ces angles des paradis. Voilà, ces coins des paradis. L'île regorge des sites touristiques exceptionnels comme la grotte Mani, où certaines églises y passent des jours pour leur culte. Alors, je disais pour quelques sites que nous avons disponibilisés pour nos visiteurs. Quand vous allez au sud, à côté de l'hôtel Kongomani, vous allez trouver qu'il y a une chaîne de montagnes qu'on appelle Mont Mani-Mani. C'est une chaîne très élevée où on peut même faire de l'alpinisme parce qu'il y a des rochers. Et on peut essayer de voir comment faire même le sport. Nous avons des pierres plates aussi qui sont bien arrangées. Quand vous avez une tente, vous pouvez passer un très beau week-end avec la famille là-bas. Et d'ailleurs, en passant, c'est là que je peux vous dire que c'est aux environs des lacs, c'est aux environs des monts Mani-Mani où notre grand leader Kachamura est né et toute sa famille se trouve encore là-bas. Et bien d'autres témoignent sur Idjwi et son enfant qui a parlé de l'histoire du Congo et ses potentialités naturelles et culturelles. Invite tout le monde de se rendre dans cette partie de la République démocratique du Congo pour la découverte de merveilles de Dieu, comme cette grosse souterraine qui relierait la partie nord au sud de l'île d'Idjwi sans passer sur la surface. Notre équipe a tenté l'aventure de parcourir quelques mètres en sous-sol. Hélas, à défaut des équipements adaptés, particulièrement des lampes et des boîtes d'oxygène, notre aventure a été vaine. Idjwi, pour les gens qui ne sont pas de là, si moi-même personnellement je n'avais pas été de Idjwi, c'est d'ailleurs en sortant de Idjwi que j'ai compris qu'il y avait un fort potentiel. C'est une île vraiment reposante où pas de bruit de moteur, pas d'usine, c'est le calme qui dérange à Idjwi. C'est son calme qui dérange, en complicité avec les cris d'oiseaux et les chants des criquets, voyez-vous. Donc c'est tout ça qui dérange. Et à Idjwi, c'est un endroit de retraite, de création pour les artistes. C'est un endroit où tu y vas avec multiples possibilités de randonnées, des randonnées que tu peux faire en kayak, en vélo tout été, en moto. Et tu peux aussi prendre une petite pirogue motorisée, aller sur des plages de sable, organiser des barbecues, c'est détendre. En effet, c'est fait pour la détente, je pense. Tous les atouts agro-pastoraux et touristiques en sont pas à démontrer au nord comme au sud de la zone. Il y a des plantations, des cafés, des ananas, des oranges et bien d'autres fruits. Le territoire est réputé par l'élevage des dindons. Qu'est-ce qu'on peut encore parler de la végétation? Il y a aussi des vestiges historiques datant de l'époque coloniale, d'abord par des Allemands, ensuite par des Belges. Il est difficile de parler de l'île sans parler de personnes qui ont influencé l'histoire de la RDC, sur qui l'on parle rarement ou carrément ignoré. Qui est-il? C'est Anissé Kachamura qui a été immortalisé par un monument sur un carrefour à Idjwi Sud. Des chercheurs, des historiens et d'autres documentent l'île chacun selon son angle et son intérêt. Moi j'étais ici quand ce monument-là a été érigé, donc je connais aussi la petite histoire.
sur l'homme, mais aussi sur les monuments, les conditions, les circonstances dans lesquelles il a été érigé. Et il y a 2 ans, il y a un ami qui voulait immortaliser la mémoire d'un personnage illustre, mais que Bukavu, que Sud Kivu, que l'île d'Idju ne connaît pas, alors que c'est un ressortissant d'Idju et qui a fait de grandes choses dans le processus de l'indépendance de notre pays et même après. Malheureusement, il a commencé son action, il était seul. C'est à la personne de Pole Kirusha, c'est un historien aussi, et un ami parce que nous prestons avec lui au département d'histoire. Et puis, c'est comme ça qu'à son initiative propre, il a voulu immortaliser la personne d'Anicet Kachamura. C'est ce personnage-là qui, aujourd'hui, vous avez vu sur ce monument-là, à l'entrée juste de l'île d'Idju. Et c'est ainsi que d'autres personnes de bonne volonté, notamment le prof Paulin Bapolis, qui est aussi ressortissant d'Idju, ont voulu aussi l'emboîter les pas juste pour l'accompagner dans cette initiative qui, je peux le rappeler et le confirmer, n'avait rien de politique, c'était juste une initiative privée. Et il est arrivé même à créer une école qui porte aussi le nom d'Anicet Kachamura. C'était juste pour immortaliser la mémoire de ces personnages-là dont nous connaissons peu, alors qu'il a fait beaucoup de choses par rapport à notre pays, mais aussi à notre province, le Sud Kivu. Anicet Kachamura est né à Mulamba, dans la localité Mulamba. Après ses études primaires, il est allé étudier à Mugere. C'est ce que papa me disait. Après, son père est mort. Il est rentré ici pour hériter, puisque son père était un chef de localité, pour hériter son pouvoir. Après 1 an, il est allé en ville, à Bukavu. Il a travaillé là-bas pendant 1 année. Dans son travail, il s'est relié avec Inani, avec Emery Lumumba Patrice, pour l'élite de l'indépendance. Je l'ai vu à Léoni en 1996. À Léoni, puisque papa me disait que Kachamura est parmi des gens qui ont lutté pour l'indépendance. Alors, quand j'étais à l'école en CO, j'avais vu et revu de Kachamura. J'ai été fort touché, triste, puisque quand on nous disait comment Kachamura avait fait une lutte pour que le Congo soit libéré. Là, vous avez vu, je pense, les chambres, vous avez visité les chambres qui sont écologes. C'est un logement écologique où il n'y a pas de sachets, où il n'y a pas de bouteilles en plastique et tout. Et en dehors de ça, on a plusieurs attractions qu'on peut faire, entre autres le kayak, le vélo VTT, la marche paisible d'Idju, parce que c'est l'île le plus sécurisée du monde. Et en dehors de ça, on a des randonnées. Vous avez aussi les jeux nautiques en général. Donc tout ça, c'est des attractions à donner aux clients, quoi. Idjwi, c'est aussi une île légendaire qui a vu naître aussi, comme moi, et certains, Anicet Kachamura, tout le monde en parle, mais qui est en effet Anicet Kachamura? Anicet Kachamura, c'est le copain de Lumumba. C'est lui qui a mené la lutte à la Bako avec Patrice Emery Lumumba. Les deux sont déjà décédés, ils sont déjà partis. Mais on doit avouer que la lutte de la décolonisation du Congo, la lutte des indépendances du Congo, le Congo tout entier le doit à la fois de la même manière à Lumumba et de la même manière à M. Kachamura, que son âme repose en paix. Et Idjwi se bat aujourd'hui pour essayer de rapatrier le corps du patriarche Anicet Kachamura. Et
à la place dans son village, on a érigé un monument en sa mémoire. Et voilà, c'est cette population-là de Idjwi qui s'est battue, qui décide enfin qu'il soit immortalisé. Il y a un mode de vie assez particulier de la population qui parle principalement le Kiavu, qui est une sorte de dialecte qui se distingue difficilement du machi voisin, qui se distingue difficilement, qui a des interférences notamment linguistiques avec les Kinyarwanda, qui s'entoure avec les Kihundé au nord, et très loin vers le sud avec les Kifuliro, très exactement vers le sud, très loin vers le sud. Donc c'est une langue à cheval avec 5 autres langues avec des interférences. Voilà. C'est aux environs des monts Mani-Mani où notre grand leader Kachamura est né et toute sa famille se trouve encore là-bas. C'est un village aussi à visiter. Pourquoi? Parce que vous y trouvez encore le vestige de sa famille. Il y a ses tantes, il y a ses cousines. C'est quand même intéressant. Et même récemment, je remercie beaucoup la population du Sud qui ont conçu un monument pour Kachamura. Il est quand même intéressant de voir ça. Tout en passant à notre leader Kachamura, nous avions fait un lobbying pour qu'un jour qu'on ramène son corps de Kinshasa jusque dans ce village-là pour en faire un lieu de visite. Parce que c'est quand même notre grand leader. On disait qu'on devrait y faire des grands monuments. Comment expliquer alors l'aspect touristique de l'île d'Idjwi? Les opérateurs des agences touristiques et bien d'autres personnes qui connaissent mieux dans les secteurs touristiques qui parlent sans omettre en détail. Écoutez ce qu'ils nous racontent par rapport à l'île d'Idjwi. Je pense que le lac Kivu est vraiment un peu le centre de cette région et c'est autour du lac Kivu qu'on peut y trouver toutes les choses les plus intéressantes à faire et on le découvre au fur et à mesure, c'est sans le savoir parce qu'initialement quand j'ai développé le tourisme ici, on allait tous au volcan, on allait tous voir les gorilles et puis quand ça a été fermé suite aux actions du M23 pendant 2 ans, les touristes qui venaient quand même encore, à ce moment-là on s'est dit tiens qu'est-ce qu'on ferait bien? Et donc on était sur l'île d'Idjwi, on a découvert un environnement extraordinairement préservé avec une population très accueillante, même s'il n'y a pas de chimpanzés, de gorilles à visiter, mais il y a vraiment une nature, des îlots, des bords de lacs absolument extraordinaires. Et de l'autre côté également, je pense que le Rwanda en profite aussi beaucoup avec des stations comme Kibuye qui attirent beaucoup de gens et sa plage de Gizeni. Bien du côté congolais, nous avons, dans Komeki, focalisé notre aide aux petits planteurs, parce qu'on n'aide que des petits planteurs de moins de 2 hectares, à développer, à retrouver vraiment une activité pérenne par le café. Eh bien, ils sont tous situés autour de Minova, où nous avons d'ailleurs construit un guest house pour pouvoir aller de manière un peu plus longue, rester sur place. Et donc, c'est vraiment tout autour de ça qu'on emmène les gens. Et on peut parler, ce n'est pas très loin non plus du lac Kivu, c'est Massissi, et les Massissi sont une région appelée la petite Suisse du Kivu, mais qui recèle aussi un paysage incroyable. De Mouchaki, vous avez la plus belle vue que vous pourriez avoir au monde presque. Vous avez tout le lac qui s'étend jusqu'au Rwanda, et puis derrière vous, vous avez des élevages avec des centaines de milliers de têtes de bétail. Vous prenez un bateau et vous traversez ce qu'on appelle Grand Lac, parce que c'est là étant la partie la plus vaste, la plus étendue du lac Kivu. Vous y arrivez, la première île que vous voyez qui s'appelle Ntagamboa, là vous trouverez des bungalows, des possibilités de logement dans une île qui appartient jusqu'à maintenant à un vieux monsieur belge qui malheureusement vient de décéder il y a peu, qui s'appelle monsieur Popol. J'ai des souvenirs avec cet homme que j'ai vu quand j'avais 6 ans à Idjwi, avec mon grand-père qui lui était le Mwami de Idjwi à ce moment-là, Mwami Rubenga Georges. Et donc ce monsieur avait un voilier sur le lac, il avait un bateau à voile. C'était la première fois que je voyais un bateau à voile, parce qu'à ce moment-là, il y avait seulement 2 bateaux
2 bateaux lents et 2 autres qui sont plus rapides, 2 vedettes et 2 bateaux ordinaires. Il y avait Karisimbi, il y avait Mikeno, et parmi les vedettes, il y avait Matadi Mbandaka. Et à Idjouy, je me rappelle comme si c'était hier, on a vu une première fois un blanc arriver, et avec un bateau qui n'avait pas de moteur. On se disait, mais tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire qui ne fait aucun bruit? Et on n'avait pas compris à ce moment-là qu'un bateau à voile que c'était possible d'avoir un bateau à voile qui navigue. On se disait, tiens, les Muzungu, ils sont pas sérieux, ni balosi. Ils ont des choses assez mystiques. Comment un bateau qui n'a pas de moteur pourrait naviguer? Et donc, de là, de cette petite île qui s'appelle Ntagamboa, vous traversez, vous arrivez à une autre île qui s'appelle Ntaligeza. C'est une sorte d'archipel en tout cas. Il y a 4 à 5 îles à l'entrée de Idjouy. Vous arrivez sur la terre ferme de Idjouy, la grande île. C'est là où vous découvrez effectivement la maison qui appartenait au prince de Ligne, qui après a changé de propriétaire. Et à la zaïrianisation, quand Mobutu était au pouvoir et a décidé que tous les biens qui étaient détenus par les Blancs devraient être récupérés par les Zaïrois de l'époque. C'est comme ça que cette maison, la maison du prince de Ligne et de la royauté du métropole belge, a changé de propriétaire et a appartenu enfin à M. Bisengimana, qui à ce moment-là était secrétaire particulier du président Mobutu. De là, vous repartez soit à moto, soit à vélo VTT, soit en kayak, soit en pirogue motorisée pour rejoindre petit à petit les chefs-lieux du territoire de Idjouy, à Bugarula, en passant par notamment la maison principale du Mwami Rubenga, qui est le Mwami de la chefferie, de la chefferie qui porte son nom, la chefferie Rubenga. Vous arrivez à Bugarula, vous trouvez des paysages assez splendides à tomber par terre. Vous y trouvez des hôtels qui vous accueillent. Vous trouvez un mode de vie assez particulier des habitants, très accueillants, mais aussi des pygmées qui, au bord du lac, fabriquent des poteries, des pots à base de l'argile. Il faut qu'on signale quand même que Idjouy, de nos jours, n'est plus le même archipel qu'on connaissait avant, où il y avait 2-3 bateaux qui arrivaient une fois le mois. Aujourd'hui, tous les bateaux y accostent, donc on peut, à chaque jour, il y a quand même 1 ou 2 ou même 3 bateaux qui accostent à Idjouy. Donc on ne va plus parler de l'hypothèse d'enclavement de Idjouy, c'est devenu assez désenclavé. Il y avait un problème d'hôtel, maintenant il n'y en a plus. Un problème des restaurants, maintenant il n'y en a plus. La gastronomie évolue très bien. Comment des gens parviennent à accéder sur l'île qui est isolée sur une grande masse d'eau entre 2 villes sœurs de la République démocratique du Congo, mais d'une ville rwandaise? Il est aussi clair comme l'eau des roches que certains fils et filles de cette île ont amorcé les transports lacustres par la construction des bateaux made in Congo pour désenclaver leur territoire. Aujourd'hui, un service de migration est institué grâce au dynamisme de ses habitants. Congo Zababa.